Bonjour, bienvenue sur la chaîne Al Jalia News. Ce matin, vous êtes à l'émission La Voix subsaharienne et je suis avec Pulchérie pour recevoir l'invité du jour. Bonjour Pulchérie. Bonjour Sylvie. Comment tu vas? Très bien, merci. J'espère que tu vas bien. Ça va, on ne se plaint pas. D'accord. Écoute, aujourd'hui, nous allons recevoir une voix qui nous vient d'un pays subsaharien qu'on appelle le Burkina Faso. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour mesdames. Comment allez-vous? Très bien, ça va très bien. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui. Mon nom c'est Ouedraogo Mamadou, et le président de la communauté burkinabé de Dakhla. Tout le plaisir est pour nous. Merci. Très heureux de vous recevoir. Merci. Alors, monsieur Ouedraogo, Oui. je voudrais vous poser une question. Est-ce que la communauté burkinabé de Dakhla existe depuis longtemps? Non. La communauté burkinabé existe, ça fait 4 mois à Dakhla. D'accord. Oui. Ah, donc c'est une jeune communauté. Et c'est une nouvelle communauté. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas longtemps que les Burkinabés sont à Dakhla ou bien c'est vous qui êtes le nouveau président? Et il y a longtemps que les burkinabés sont à Dakhla, mais on n'était pas organisés. Maintenant, nous sommes organisés. Donc vous avez un président qui est monsieur Ouedraogo. Maman. Ok. Chérif? Donc cela signifie que vous avez tout un bureau constitué. Et aussi, nous aimerions savoir, est-ce que cette association accueille tout le monde ou seulement une minorité ou du moins une certaine classe? Et cette association écoute tout le monde, tous les burkinabés. D'accord. Oui, que tu sois burkinabé seulement, nous t'écoutons. D'accord, donc ça veut dire il n'y a que les Burkinabés qui adhèrent à la communauté burkinabé. Alors, monsieur le président, j'ai une question. Vous avez quitté le Burkina et vous êtes arrivé à Dakhla. Comment est-ce qu'on devient président d'une communauté? Président d'une communauté, on le devient grâce au soutien d'abord de l'ambassade. Il faut recourir à l'ambassade d'abord. D'accord. Et se déplacer, causer avec la population, connaître les problèmes qu'il subit à Dakhla. Voilà, c'est comme ça qu'on devient président de la communauté. Alors, c'est par élection, ou bien c'est la question en fait que je... Est-ce que c'est par élection, mais c'est par nomination? Et c'est par élection. D'accord. Oui, c'est par élection. Donc, vous avez été élu. Élu. Ok. D'accord. Et quelles sont les conditions d'adhérence à votre association? Et pour adhérer à la communauté burkinabé de Dakhla, il faut être d'abord burkinabé. Et D'accord. quand tu es burkinabé, et nous avons un groupe sur WhatsApp, voilà, vous allez adhérer. Et chaque dimanche, nous faisons une réunion sur le vice-président, voilà, qui est Djibo Abdelrazak. D'accord. Voilà. Je peux appeler. Ok. Alors, monsieur le président, à part la fonction de président que vous occupez, est-ce que vous avez une profession ici à Dakhla? Oui, je suis couturier. D'accord. Je suis couturier ici. Vous avez un local ou bien vous le faites à domicile? Et j'ai un local, et des fois je le fais même à domicile quand je suis très occupé. Quand il y a les fêtes de Ramadan, voilà. Vous avez une grosse demande? Oui, des fois. Ok. Est-ce que cette fonction, c'est quelque chose que vous avez commencé ici à Dakhla ou bien c'est quelque chose que vous pratiquez déjà au pays? Et depuis combien de temps? Est-ce que vous l'avez appris ou c'est un don naturel, un talent si on peut dire ainsi? C'est un métier que j'ai appris. D'accord. J'ai appris la couture pendant 3 ans et mon patron lui m'a libéré. Voilà. Et quand j'étais au Maroc aussi, précisément à Dakhla, le travail de frigo qui ne me permettait pas ma santé, j'ai décidé d'acheter une machine et m'exercer. Et Dieu a fait, Inch'Allah, ça a pris. Oui. Alors, si je comprends bien, vous avez appris la couture où? Au Burkina ou ici au Maroc? Et j'ai appris la couture au Burkina Faso. J'ai appris la couture au Burkina Faso, précisément à Tampoui. Oui. Regarde. Maintenant, dites-moi, est-ce que votre clientèle, elle est seulement subsaharienne ou bien si vous avez aussi des autochtones qui vous contactent pour faire des vêtements? Oui, nous, c'est la clientèle. Il y en a de tout. D'accord. Oui, que ce soit les Marocains, que ce soit nous-mêmes. Voilà, il y en a de tout. D'accord. Et quels sont les tissus qui sont beaucoup prisés par les Marocaines? Bon, les Marocains aiment même l'Afrique. Donc, ils aiment les modèles des Africains. Voilà, donc ce qu'on appelle le melefa, ce qu'ils attachent. Oui. Et des fois, ils le veulent et en certains modèles. Et nous, on les confectionne pour eux. Ok, alors c'est bien ça. Ça veut dire que vous êtes un grand couturier. Peut-être qu'un jour je ferai un tour dans votre magasin. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais savoir quelque chose. En tant que président de la communauté burkinabé, est-ce que ce n'est pas un grand fardeau que vous portez là? Oui, en tant que président, c'est un grand fardeau.
Parce qu'il mobilise d'abord les gens. Écouter tout le monde d'abord. Même quand ça ne va pas, il faut écouter les gens. Et faire recours à chaque fois à l'ambassade. Voilà. D'accord. Et aussi, vous avez parlé d'ambassade, mais vous n'avez pas de consulat burkinabé ici. Donc, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que tout le temps, pour vos demandes, vous vous référez directement à l'ambassade qui est à Rabat, ou est-ce que vous collaborez avec les autres consuls de l'Afrique de l'Ouest ici à Dakhla? Comment est-ce que vous y prenez? On a un problème avec un burkinabé. Nous appelons l'ambassade qui est à Rabat. Oui, lui aussi qui appelle ici. D'accord. Et on nous dit le président vient voir telle personne, tel jour. Et c'est comme ça, nous on se rend là-bas et puis on nous écoute. D'accord. Donc vous n'avez pas vraiment établi de lien avec les autres consulats de l'Afrique de l'Ouest qui sont ici, comme le Sénégal? Et nous avons des liens avec toutes d'autres communautés. D'accord. Mais quand c'est un problème, côté burkinabé, il faut recours à l'ambassade. L'ambassade, c'est celle qui peut vous aider. D'accord. Voilà. Vous parlez de problèmes. Je voudrais savoir, c'est des problèmes internes à la communauté ou bien c'est des problèmes que vous avez entre Burkinabé et autres peuples à Dakhla ici? Bon, c'est des problèmes internes, genre avec même nos frères et avec les Burkinabés aussi. D'accord. Voilà. Et comment vous réglez ça? Je vais vous donner un exemple. Si vous avez par exemple un ressortissant burkinabé qui a un problème avec un ressortissant ivoirien, comment est-ce que ça se passe? Et d'abord, je contacte le président de la communauté ivoirienne et on s'assoit, on discute. Oui. Et vous arrivez toujours à trouver des terrains d'attente ou bien il y a des moments où ça va jusqu'à la police? Bon, à présent, toujours on trouve un terrain d'attente et on s'entend très bien avec la communauté ivoirienne. C'est très bien. Donc en gros, vous portez un lourd chapeau parce que être président d'une association, c'est pas quelque chose de facile, on le sait. On aimerait un peu savoir quels sont vos objectifs en tant que président de l'association burkinabé ici à Dakhla. Quelle est votre vision pour cette grande communauté burkinabé? Ma vision, c'est de sensibiliser tous les Burkinabés d'abord, de travailler. Voilà, pas forcément aller devant là-bas. Et on aurait quelque chose, même à Dakhla, si on peut l'avoir. Voilà, si on a le métier dans la tête seulement, et vous exercez, ça va aller. D'accord. Justement, j'aimerais un peu revenir sur la question de Pulchéry. La sensibilisation que vous faites, c'est quel type de sensibilisation? Parce que déjà, nous sommes dans un pays étranger. Est-ce que vous les sensibilisez sur le respect des lois ou sur l'immigration? Nous, on sensibilise sur tout. D'accord. Comment vivre ici d'abord, en collaboration d'abord avec les collègues marocains, et comment vivre entre nous-mêmes, les subsahariens. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez de bons contacts avec les autres présidents de communauté? Est-ce que vous avez une plateforme où vous échangez ou bien ça se passe comment? Et nous n'avons pas une plateforme où les autres communautés, où nous on échange. Mais de temps en temps on se voit, voilà, et on échange comme ça. Avec les autres présidents? Oui, avec les autres présidents comme ça, oui. Ok. Alors moi j'ai une question. Ça fait quand même longtemps que vous avez quitté le Burkina et que vous êtes ici à Dakhla. Alors dites-moi, comment est-ce que la vie se passe ici pour vous personnellement? Pour moi, je dis Alhamdulillah. Parce que j'ai appris un métier et je l'exerce ici à Dakhla. Voilà, et j'aimerais que tout le monde en fait partie comme ça. Voilà. Que chacun essaie de faire quelque chose à partir de ce qu'il a appris depuis le pays. Voilà, de créer quelque chose ici, voilà, et d'exercer. D'accord. Alors, Pulchéry? Et aussi, nous aimerions savoir quelles sont vos relations avec les autochtones de cette ville. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de langue? La langue n'est-elle pas une barrière? Comment est-ce que vous arrivez à vous adapter à la vie ici à Dakhla? Et ici, d'abord, les Marocains comprennent les Français. Ils comprennent le français. Donc moi, je n'ai pas de problème avec eux. On s'entend très bien. D'accord. Oui. Moi, je voulais poser des questions au niveau des enfants. Il y a quand même des Burkinabés qui ont des enfants ici. Oui. Alors, comment se passe l'intégration de ces enfants-là? Est-ce que vous arrivez à les scolariser, vu qu'elle a parlé de la langue, qui est quand même une barrière? Donc, est-ce que les enfants arrivent à aller à l'école? Bon, maintenant, nous avons commencé la sensibilisation. Donc, nous avons d'autres constituants même que nous ne les connaissons pas. Donc, ce point-là, nous n'avons pas encore touché. Le point de la scolarisation, Oui. d'accord. Oui. Ok, alors moi je voudrais poser une question qui n'a rien à voir avec la communauté burkinabé. Est-ce que vous connaissez l'AIMD? Oui, je connais l'AIMD. D'accord, l'association des immigrés au Maroc à Dakhla, c'est ça. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette association? Est-ce que ça cadre avec les objectifs de la communauté burkinabé ici? Oui, oui. L'AIMD est une bonne organisation. Voilà, qui sensibilise d'abord tous les Africains
D'accord. Tous les Africains doivent même adhérer à l'AMD. Voilà, merci. Donc, est-ce que vous faites partie, est-ce que vous avez déjà adhéré à l'AMD? Oui, moi j'ai adhéré à l'AMD. D'accord. Oui. D'accord. Alors, moi, nyambe Algérie à plateau zoo. Ton datum ti nyam pour nyam baba, nyam ma, nyam famille ramba fan, Burkina Bila ramba fan, Burkina Bila rang datum wa Maroc wa. Nyam toin yel point, nyam toin donne conseil point. Traduction culturelle pour moi. D'accord. Je viens de lui dire, il est maintenant sur le plateau de Aljalia News et on aimerait bien qu'il passe un salut, un coucou à la famille burkinabé, à Très papa, important. maman. Voilà. Et aussi à tous ces jeunes burkinabés qui rêvent de venir à l'extérieur, de partir à l'aventure. Qu'est-ce qu'il peut leur dire? Qu'est-ce qu'il peut leur donner comme conseil? Auto ma pose la nimbuy de fan barka. Et mon nimbuy de fan. Et faut se na yinanda bu sam stuma. Parce que kapana naï. C'est sam stuma faut ton yega. Merci. Voilà, qu'il y a comme pour c'est ton ninga nimbuy de fan. Sam namba net manamba. Passe ambassade ninga. Ay kun son tondo. Voilà, ton pour ça nimbuy de fan la yakum pour c'est télé à Jalia. Pour ça pour fan ni te barka. Parce que ton zin télé ta ngomie. Ya runda ton zin dimini communauté burkinabé. Mamie la président. Donc quel n'est pas qu'un projet communauté n'est pas Fatima. Vice-président Abdourazak. Comme passe et Touré Souf. Oui. Touré Souf un man on d'abord association et Kadak là. Oui, Touré Souf il est chargé de litige. Ah, chargé de litige. Burkinabé n'a pas chargé de litige. Touré Souf. Ma traductrice, je vous écoute. D'accord, il vient de dire vraiment merci à la chaîne Aljalia News qui l'a reçu, qui lui a permis de s'exprimer sur le plateau, de faire connaître la communauté burkinabé parce que c'est important. Vu que c'est en minorité, je pense que c'est une communauté qui vient de naître, qui a besoin d'être accompagnée. Il a aussi demandé en fait l'aide de l'ambassade et aussi il a demandé à tous les burkinabés de mettre la main dans la pâte afin de faire lever cette communauté-là, l'amener plus loin. Voilà un peu ce qu'il a dit. Et aussi il a passé un coucou à ses confrères comme Touré Souf qu'il a mentionné tout à l'heure, qui est le chef de litige ici. Et aussi à Abdul Razak. En tout cas, très beau message et j'espère que vous avez été entendus et que tous les Burkinabés qui sont à Dakar, qui n'ont pas encore adhéré à la communauté, vous contacteront. Donc, en tout cas, moi, je voudrais vous poser une dernière question. Oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de la chaîne Aljalia de donner la parole aux subsahariens? Et d'abord, moi, je remercie d'abord la télé Aljalia pour ce qu'elle a fait. Parce que moi, ici à Dakar, ça me fait 2 ou 3 ans. Je n'ai jamais sorti dans une télé ou une radio pour parler. Mais aujourd'hui, on vient de connaître qu'il y a un président burkinabé. Et j'aimerais même laisser mon contact à tous les burkinabés pour qu'ils m'appellent. D'accord. Voilà, merci. Vous pouvez donner votre contact, allez-y. Le contact, c'est le 07 77 14 18 65. Je le répète, c'est le 07 77 14 18 65. Le président de la communauté burkinabé à Dakar. Merci. Merci d'être passé sur notre émission. Nous avons été très heureux de vous recevoir et de partager ce moment. Et je voudrais rappeler à tout le monde que la chaîne Aljalia et l'émission La Voix des Subsahariennes est pour les subsahariens. Vous avez des baptêmes, vous avez des manifestations, des événements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci. Et nous espérons vous revoir une prochaine fois. Merci madame. Merci, monsieur. Merci.